Qui sont ceux-là qui doutent souvent quand on dit que la France pille l'Afrique? Ah, les amis, j'ai ri parce que quand vous êtes dans la vérité, qu'un groupe de personnes, un groupuscule de personnes sont dans le mensonge, ça fait rire. Ça fait rire parce que, les amis, parfois ils croient que leur mensonge est la vérité absolue. Mais ils se sont, c'est-à-dire que confrontés à la réalité des choses aujourd'hui. La réalité des choses, c'est quoi, les amis? C'est que le peuple africain a compris que la France pille l'Afrique. Au Niger, le général Tiani et le comité national pour la sauvegarde de la patrie avaient dit, le peuple nigérien, ils ont même manifesté. Ils continuent de manifester leur soutien aux nouvelles autorités du Niger. Parce qu'ils ont vu sur Bazoum l'escroquerie, le lesbrouf, le banditisme, la foudrerie et tout ce qui est négatif. Ils ont vu sur Bazoum quelqu'un qui voulait ramener leur pays dans la colonisation. Ils ont vu sur Bazoum quelqu'un qui avait accepté le désordre créé par l'impérialisme, le désordre créé par l'Occident global, les amis. Et ils ont dit non, comme nous autres, non à cela, non à l'impérialisme, à bas l'impérialisme, à bas le franc CFA. Le Sahel est en train de penser sa monnaie. Ça sort très bientôt, le Sahel, les amis. Ils ont essayé de torpiller, de soupiller qu'on est créé par la monnaie, mais c'est bon. La mort de franc CFA, c'est dans quelques mois, les amis. Dans quelques mois, ça sera vraiment, les pays vont commencer à abandonner cela. Oui. Si ils ne sont pas en train de réfléchir, pas de la France, d'abandonner, de dire que ok, c'est bon, on a assez volé, on a assez pillé, maintenant c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Vraiment, continuez, gérez vos affaires. Ne nous mêlez pas de vos affaires, gérez tout ce qui vous concerne. Nous n'allons pas mettre notre bouche là-dedans. La France a exploité sauvagement l'uranium du Niger depuis l'indépendance. La France n'a jamais pensé construire une centrale nucléaire au Niger pour donner l'électricité aux Nigériens. Même Tinubu, le trafiquant, a été utilisé par la France pour mettre les Nigériens dans le noir, pour tuer les gens dans les hôpitaux. Parce que quand on coupe l'électricité, ceux qui devraient être opérés autres font comment? Les bébés dans les couveuses. Voilà donc le travail de cette France qui est devenu vraiment un pays avec des élites très très dangereuses. De double langage, ici on soutient les putschistes, là-bas on ne soutient pas, on pille ici, après on dit que là-bas ça marche alors que ça ne marche pas bien, on pompe les indices en disant oui, l'indice montre que l'économie sénégalaise, l'économie ivoirienne marche par rapport, c'est faux. Avoir l'accès à la mer ne fait pas de vous un pays prospère, jamais de la vie. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a mis les pays sous embargo qui utilisaient leur port d'Abidjan, vous voyez le manque à gagner, la Côte d'Ivoire, vous voyez le manque à gagner, et vous n'allez pas voir les experts de cartons sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire condamner cela. Vous n'allez pas voir les cartons, des experts de cartons sur les plateaux de télévision au Cameroun condamner cela. Ils sont là juste parce qu'on leur donne de l'argent pour venir dimanche amuser la galerie. Certains sont des gens honnêtes, intègres, mais ils sont une minorité. C'est comme une cuillère de l'eau dans la mer, les amis. Mais ici, là, n'est-ce pas? Nous sommes dans nos millions en train de faire passer le message. Vous savez, les médias mainstream ont leurs lignes éditoriales, sont financés par des gens qui veulent que nous restons dans le sous-développement. Parfois, d'autres sont des commerçants, pas des hommes d'affaires. Parce que quand on parle d'affaires, les gens devraient comprendre comment ça fonctionne, ces choses-là. Ce sont des commerçants. Rares sont des professionnels des médias qui détiennent les médias. On a souvent des personnes qui veulent montrer leur mégalomanie, qui créent la presse, et tu dis que c'est pour moi, et qui peut rester à la maison et l'appelle. Bref, notre dada, c'est la consommation et l'exploitation sauvage de l'uranium, et même les déchets quand on reverse ça au Niger. Très dangereux, les amis. Et aujourd'hui, les amis, je me suis baladé dans l'Assemblée nationale de la France, et j'ai trouvé certains éléments qui vraiment, ça m'a parlé. J'ai dit pourquoi pas proposer pour que all those doubting Thomas should see for themselves that these people now are saying the truth to themselves now because they know the paradigm is changing. Yeah, le changement est là, le paradigme change. Donc ils sont obligés, les amis maintenant, de dire la vérité, d'essayer de corriger certaines choses. Non, corrigez pour vous-même. Pour nous, non, on sait ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons.
Ne vous inquiétez pas sur nous. Partez avec votre monnaie, partez avec tout cela. Si vous ne voulez pas signer les accords gagnant-gagnant avec les Africains, partez. We don't need you, go. D'ailleurs, Bazoum avait dit que l'uranium de Niger ne représente rien. La France ne profite rien. Et voilà un député français qui dit que la France achetait à vil prix l'uranium du Niger. Let's watch, dear friends. La réaction d'Emmanuel Macron, à la suite du coup d'État au Niger cet été, assortie d'une menace de guerre menée par la CEDEAO, que Paris encourageait, relève du même réflexe mortifère pour ne pas perdre accès à l'uranium nigérien que nous achetons à bas prix. Pour ne pas perdre l'accès à l'uranium nigérien que nous achetons à bas prix, c'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron pousse la CEDEAO à faire une intervention militaire au Niger. Et voilà donc des personnes qui prétendent être les chefs d'État d'Afrique, qui se trouvent au sein de cette organisation criminelle qu'on appelle CEDEAO, qui veulent aller attaquer le Niger parce que la France a dit comme ça. Parce que la France est en difficulté, Ouattara prend sur lui de mobiliser les gens pour attaquer le Niger. Parce que la France est plus importante pour Ouattara que le Niger. Le Niger qu'il a accueilli quand il était en disgrâce, quand il était fugitif. Vous voyez les amis? Et il veut aller attaquer le Niger. Et un député français explique pourquoi c'est cela. Et nous le disons ici, c'est à cause du sous-sol nigérien que la France était en train de manipuler ces pays pour aller attaquer le Niger. C'est Bazoum ne les intéresse guère. Je veux dire, Bazoum ne les intéresse pas. Bazoum, je répète, les intéresse guère. Il n'est pas un sujet. Ils sont en train de parler de Bazoum parce qu'ils veulent utiliser ça comme moyen d'aller intervenir au Niger. Mais aujourd'hui, on les attend de pied ferme. Vous voyez qu'ils changent de bouche, tel change de bouche, parce qu'ils savent. Le Mali, le Burkina Faso les avait dit, si vous attaquez le Niger, vous nous avez attaqué. Et un pays, chaque pays qui va attaquer le Niger, nous allons attaquer ce pays. Ils ont compris le message. Avec Guillaume Soro qui est là maintenant, vous voyez comment Ouattara, il panique. Il panique. Mais la pression s'appelle Barbeau en Côte d'Ivoire maintenant. Les amis, c'est ça qui est question. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la vérité. Il y aura uranium moins cher, il n'y a plus ça au Niger. Allez à Ouzbékistan, acheter au prix du marché mondial. Ça s'est passé comme ça. Vous avez compris? Bye bye, friends.